Joumas là-bas, elle est toujours là, présente, tu vois. Elle me dit non, moi je me rapproche, je suis toujours bien avec ma belle famille, il n'y a pas de problème. J'ai dit oui, il faut tenir ce côté-là en réserve. Comme Puisque l'acteur. tu n'as pas de parents au Gabon, les seuls parents qui te restent, c'est seulement ta belle famille. Tu mets ça au congélateur. Mais entre-temps, ton mari, c'est pas. Il y a beaucoup de gens dans le Gabon qui sont retraités, mais qui travaillent encore. Pourquoi tu ne peux pas faire en sorte qu'il ait quand même un poste, ou bien qui, ou bien son petit frère. Ce sont des jeunes retraités, ils sont là, ils ne font rien. Ils n'ont pas préparé leur retraite à cause de vos mariages. Là, les gens pensaient qu'ils avaient tout. Elle pleure. Elle dit, en ce moment-là, c'est même compliqué parce que moi, je voulais négocier quelque chose pour Guy. Comme ils sont maintenant tous pratiquement au village, qu'ils puissent même être gouverneurs là-bas pour garder le France-Ville. Rien. Tout doit passer par là. Comme tu connais. Mon Dieu. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, nous tous là, nous sommes gérés par la femme là. Après, elle me dit, dès qu'elle m'entend en train de parler avec son mari, quand elle entend le mari pleurer, elle monte, elle engueule le mari. Allez, donnez-lui quelque chose pour qu'il puisse dormir là. Oh! Oh, pitié. Et elle me dit, dès que je parle comme ça, là, je regarde autour de Yaya, il est seul. Il est seul. Donc, quand il entend ma voix, quand je lui fais la folie là-bas, il crie, il pleure fort, il crie fort. Les gens ont dit que je suis enfermé ici, viens. Oh! Je suis parti 2-3 fois, mais dit non, il se repose, il n'est pas là. Dès qu'on aperçoit ma voiture arriver, ça y est, elle donne déjà des consignes au personnel, machin. Et quand elle fait la folie, j'ai dit non, pour ça, je sais que tu es forte. Parce que je t'ai vu agir avec ton père. Elle dit, tu me connais. Hein. Il avait d'abord, on l'avait d'abord laissé à haut. Et puis là, on l'a aménagé, on a aménagé le bas. Une grande salle là-bas, un grand truc là-bas et tout. Comme un cabinet médical. Voilà. Il est là-bas. Il mange là-bas. D'abord, quand on lui donne à manger, pour qu'il puisse manger seul. Même la dame qui doit le faire manger, être là assis seulement pour le voir manger. Et il prend la cuillère, il prend la nourriture, il met sur la tête. Oh! Après, il joue avec ça, comme les bébés, quoi. Elle me dit, c'est devenu un bébé qui est sur sa chaise en train de manger, qui fait du désordre. Je dis, c'est-à-dire. Elle me dit, quand tu te battais avec Ponga, là, le petit Ponga, pour manger, il faisait quoi? Il tournait tu le suivais partout dans toute la maison avec une assiette, non? Et Cannelle, ma première fille, je me battais avec elle pour qu'elle puisse manger. Tout ce qu'on donnait, dit, c'est pas bon. Elle faute ça. J'ai dit, à ce point, elle me dit, c'est même pas la peine. C'est la honte, c'est pas la peine. Je n'ai même pas envie de parler de ça plus loin. Je sais que tu es là. Et tu es la seule dans ma belle famille qui peut me tenir. Maintenant qu'Alice n'est pas là, Alice est partie. Je continue sur toi, je me base sur toi. J'ai dit, hé, docteur, tu m'as suivi quand j'étais malade, tu étais là, présente à tous les rendez-vous. Pourquoi tu n'es pas docteur là-bas chez notre frère? Je lui dis, petit, quand je vois ça, je pleure, j'ai honte. Je dis, hé, ça c'est Alain. Et puis quand j'ai dit Alain comme ça, là, elle pleurait, dit oui. Quand on lui demande comment il s'appelle, il dit que je m'appelle Alain Bernard. Alain Bernard Bongo. Je dis non, tu rigoles. Elle me dit, ici en arrière, en arrière. Je dis que moi ça m'arrive souvent. Des fois je m'oublie même. Je parle même il n'est pas que des souvenirs de combien d'années. Il n'a rien. On le laisse là, avec la bavoir. La dame qui le fait manger, avec un grand seau avec des serviettes pour nettoyer la figure, et puis quand la figure doit manger, à chaque fois, tout ce qu'elle sait faire, c'est ça. Mais lui donner à manger, non. Et là, le jour-là, moi-même, j'ai pris, on lui servait son repas. C'est vos repas des diabétiques là et toutes les maladies là. Donc, il est au sans sel, c'est pour ça qu'il est maigre.
Quand tu vois Yaya, il n'y a que sa tête maintenant. Hey. Il n'y a que sa tête. Donc, ce que les gens racontent là, c'est pas. Je dis non, mais je sais, moi-même, personnellement, je sais que il ne maîtrise plus rien. Il ne maîtrise plus rien. Son handicap total est rentré directement dans Le cerveau. C'est un handicap mental. Tu comprends? Il ne réfléchit plus. Non, c'est pas le même. Maman. Elle me dit non, c'est pas Yaya. Quand j'entends les gens parler sur l'ordre de temps, et puis ce jour-là, il était en train de préparer son départ pour la conférence. C'est une conférence de chef d'État, non? Il n'est pas parti. Non. Donc, justement, c'est là où il y a le scoop que je veux donner à ma petite soeur, Aurélie. Pourquoi il n'est pas parti? Mais ce n'est pas lui-même qui a dit non, il ne veut pas partir. Madame Dessia, non, de toute façon, dans cet état, il ne peut pas partir. Hein. Vous envoyez monsieur Paco Mbele, il est ministre des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères. Ah oui, il peut Mais pourquoi elle n'a pas envoyé le Premier ministre? Ok. Si le Premier ministre part, monsieur, le ministre des Affaires étrangères, mais s'il y a un problème, s'il tombe, s'il meurt ou bien s'il arrive quelque chose comme ça, il faut que le Premier ministre soit là pour garder le temple. J'ai dit, à ce fond-là. Elle me dit, non, écoute, moi, elle m'a dit, je viens bientôt sur la France. Dès que j'arrive, je t'appelle, et puis, tu as la place quand tu me... Moi, je viens là-bas, je vais d'abord aller regarder un peu les enfants. Elle a beaucoup de choses à faire ici, elle veut venir vendre sa maison. J'ai dit, non, Betty, ne vends pas ton appartement là. Mais ne vends pas ta maison de Muriel là, le cadeau que ton père t'a laissé là. Ne vends pas. Non, je veux parce que avec toi, tu me parles franco. Tu me mets toujours face à l'histoire de mon adoption là. Il faut que tu m'expliques ça. Je dis non, petit, j'avais déjà expliqué. Dans les papiers d'origine, quand on t'a ramené, oui, mais pourquoi tu me dis que je suis somalienne? À l'époque, le président louait nos avions, non? Tu es la fille de Marie-Louise Adira. Elle me dit oui, pour ça je sais. C'est pour ça que au dernier moment là, avant la mort de maman Marie-Louise, j'ai été proche, je me suis rapproché de Steve, qui est avec moi. Et puis voilà quoi, ses petites soeurs, les filles de Marie-Louise Adira. Elle dit oui. Maman Marie-Louise me disait souvent ça. Normalement, quand ma maman m'a appris, j'étais la fille, c'était le père, c'est Moussiro, parce qu'à cette époque-là, elle commençait avec Moussiro. C'est comme ça. Et puis voilà, il y a ça. Et puis elle a eu Steve avec un Français qui travaillait à la présidence. Un beau Français comme ça là. Sa grande soeur avait même. Je connais l'histoire, hein, mon bref, le reste la disponible. Que la grande soeur avait mis le crapin sur ce français là. C'est comme ça que elle me dit, moi je me dis d'aller là-bas parce que je suis là-bas, je peux devenir folle. Donc quand on amène la nourriture du frère, et elle demande aussi, elle dit quoi, vous ne me donnez pas à manger dans votre maison? Bon, la dame vient, elle regarde et tout, si le mari est en tournant et est bien servi. Et elle demande au abbé, je ne peux pas manger chez vous ici. Ça veut dire que tu connais aussi toutes les cuisines. Hein? Et je l'ai demandé donc à la femme Bateki qui fait à manger là-bas, la nourriture du village. Elle demande qu'est-ce que tu as là-bas chez toi et tout. Non, j'ai préparé comme le patron, le sanglier. Hier, il y avait le porc. Là, il y a le sanglier encore. Le porc. Les selles de manioc, si tu veux, moi je m'avais réchauffé ça. Et tu dis, fais-moi un peu de sanglier et un peu de porc avec la banane pilée. Puisque là-bas, il ne mange pas. Dans son menu africain, repas africain,
il demande toujours la banane. Il est habitué avec ça, avec sa soeur Pascaline. Oui, il est habitué. Alors, maman, c'était deux mangeurs. Hein. Je sais que sa soeur et lui faisaient le concours de manger. Et quand quand il rentrait chez lui, avant de rentrer chez lui, il s'arrêtait à la sablière, chez sa soeur. Chez sa soeur. Ils ont déjà, à midi, on leur a déjà mis la nourriture du village sur la table, comme leur père. Les bananes pilées sont 2 boules de bananes pilées. Donc chacun sa boule de banane et le manioc. Et le manioc là, c'est le manioc Nkunga, ce qu'on fait, ce qui est plié là. Comme le manioc camerounais. Bon, de temps en temps, elle mangeait le manioc de Bitam. Hein. Il n'y avait que le manioc de Bitam là-bas. Parce que le manioc de Bitam, c'est le meilleur. Maman. Une fois j'arrive, je ne sais pas ce que j'étais allé faire. J'étais allé déposer. Non, j'étais allé chercher mes glacières. Donc c'était midi, il enlève sa veste. Il marche là, il donne sa veste à son chauffeur. C'est lui-même qui conduisait, hein. Maman, c'est lui-même qui conduisait. Donc il est là, il va au salon, il a vu desserrer sa ceinture. Alors, chérie, ce point là, tu as commencé. La soeur à la cuisine l'attend. Donc dès qu'il arrive, plaf, il rentre dans la cuisine, il mange la cuisine des grands, comme les cuisines américaines. Il va directement au lavabo là, il lave les mains, il lave bien ses mains. Apportez attention là pour le bac. Il essuie les mains, il rentre là, il essuie les mains. Il commence à manger à la porte de la cuisine. Tout ce qui trouve sur le dodo, il goûte ça. Moi, mais ma fille, moi, Boudou, la fille de Boudou. Je la mets la joue comme ça. Je dis, mais attends. Donc tu attendais ton petit frère pour manger. Elle dit, mais oui, mais quoi? Toi, tu as mangé tu as mangé avec les autres. Non. J'ai dit, non, je n'ai pas mangé. Tu m'as vu manger là depuis que je suis assise à côté de toi là. Ta dame de compagnie est là. Tu m'as vu manger avec la fille Massa. Vous m'avez vu manger. Moi, je vois une nourriture. Il y a un côté où il y a la nourriture du village, bien la machine. Et il y a un côté où vous mettez les queues de bœuf, le gel de poulet. Qui mange les ailes de poulet? Oh, il ne faut pas faire ça. Ne me fais pas ça, sinon moi je vais m'énerver. Elle se met à rire, l'éclat de rire. Bon, monsieur le ministre arrive, donc il se met à table. Alors, Denise, ma petite soeur, comment vas-tu? J'ai dit, ça va mon grand frère, je suis là. Ah oui, tu es là, hein? Tu es dans ta marmite là. Je dis non, quelle marmite? Oh, ça aussi. Ici, hein? Donc la frère et la soeur, ça le pousse, il en face la soeur. Bon, il y avait quoi là et tout? Ouais, donne ça, le poisson d'eau douce là, maman. Comment il faut au village, le poisson d'eau douce, un paquet avec les feuilles dedans là. Il sert ça bien, bam. Il coupe un morceau. Il mange avec les mains. Les deux mangent avec les mains. Lui mange avec les mains aussi. Ah maman, il coupe un gros morceau il coupe un gros morceau de banane là. Piaf, il met dedans. Il prend le poisson d'eau douce. Il prend il y a une façon à nous de faire des feuilles de manioc là. Il prend ça, il met à côté. Après, il prend aussi un peu l'oseille avec l'aubergine. Parce que les assiettes sont grandes. Elle a des grandes assiettes comme ça. Donc, maman, il pose là, ça mange doucement. Il mange en parlant. Quand il mange, la tête bouge aussi. Toutes les mâchoires. Ah, mais c'est bon, hein, mais ça, ils apprécient la nourriture. La soeur mange, le frère mange. Donc maintenant, quand il arrive maintenant chez lui, où il y a madame, parce que madame il doit suivre le régime, son régime alimentaire par rapport à son diabète. Dès elle dit au mari, on t'attend pour aller à table. Oh, je n'ai pas très faim là. Hein. Donc à chaque fois c'était ça. Donc on lui a dit non. Quand ton mari vient, avant de venir chez lui là, dans sa résidence, il va chez sa soeur. Hein. Elle a dit, maman, les problèmes avec Pascaline ont commencé comme ça. Soit si Pascaline était en vadrouille, bon, il allait au sporting, hein. Il allait chez Kama. Donc, quand il arrive, là, t'as vu comment il a fait ça. Hé, Kama, tu es où? Elle est là, la grosse boîte sort. Ah, mais Kama, franchement, mais tu grossis maintenant, hein? C'est fini la star d'Hollywood. Il te manque de sa mère. Maman,
sa mère, tous les jours que Dieu a fait, Joséphine fait à manger. Surtout quand Pascaline n'est pas là. Même si Pascaline est là, tous les jours, Joséphine fait à manger pour ces deux enfants gourmands. Ils viennent chercher, ils envoient les chauffeurs pour aller chercher. Donc là, les problèmes de Valentin ont commencé là. Ils n'étaient pas encore mariés. Elle allait déjà là-bas et tout. Donc, comme celle qui est blanche, elle dit qu'elle va suivre le régime de son mari et tout, voilà. Quand il arrive déjà à la maison, chez lui, il est déjà bloqué, qu'il n'a plus ça, il ne mange pas. Elle insiste bien, le gars dit qu'il ne mange pas. Mais je t'ai fait une blanquette, je t'ai fait de la deuil, on t'a fait ceci. Non, elle disait, on t'a fait ci, on t'a fait... Il dit à sa femme, il dit, mais attends, toi-même tu vas dire que je t'ai préparé ci pour... Tu diras ça quand? Tu vas dire ça quand? C'est toujours les repas qui sont expédiés, hein? On ne peut pas faire ça sur place. Donc quand c'est sur place, là, c'est le poisson avec des légumes sans sel, sans... Maman, il trichait toujours. La triche chez eux, c'est dans l'ADN. Oh. C'est comme ça qu'elle me dit. Ah, mais donc s'il n'est pas parti à Brazzaville, c'est que c'était grave. Non, maman. Est-ce qu'il se rappelait même qu'il y avait une conférence? Hein? Est-ce qu'il lui-même il se rappelle de quoi que ce soit? Est-ce que lui-même il savait qu'il devait aller assister à cette conférence et qu'il a déjà dit à toute la planète Terre qu'il est bien portant? Ah, c'est ça, hein? C'est pas la maladie a commencé, lui a commencé à lui dire attention, doucement, ne bouge plus à l'Élysée, aux yeux aussi de tout le monde, devant Macron, mais toi aussi maman. Ça c'est des pièges, tu vois maman, c'est des pièges comme ça. Bêtement, ben, ils doivent rendre compte, au sommet de leur conférence. Ils doivent rendre compte. Oui, c'est quoi le truc comme aux États-Unis là? Non, aux Nations Unies. Aux Nations Unies, les Nations Unies, regarde, ils ont tous ces rapports là. Mais puisqu'on a dit qu'il est guéri, c'est bon, tout ça, mais on ne le voit pas. Il n'a même pas fait les trucs du 31 décembre pour dire aux gens, oh, toujours avec la... Maman, c'est ça que je suis en train de dire, mes vertus de te dire depuis un moment qu'on parle là. Le grand frère ne sait rien, il ne peut plus rien faire. Et donc, l'entêtement de sa femme, maman, est-ce que tu sais que si Ali meurt là, même là, dans 3-4 jours, on parle là. On ne saura peut-être pas, hein? Non, peut-être pas, je ne lui souhaite pas la mort, hein, maman. Non, j'ai dit, hein, s'il arrivait qu'il meurt, peut-être la femme va cacher. Mais attends, justement, c'est que je suis en train de te répéter les réflexions, enfin les choses que je dis à la belle-sœur, qu'elle m'a dit. Je te passe par les paroles. Maman, est-ce que tu sais que si Ali tombe là et qu'il meurt là, est-ce que tu sais que ça va coûter cher au Gabon? Silésia veut que Ali meure pour avoir les privilèges la femme d'un président décédé en tant que président, quoi, à la présidence pour toucher les indemnités, pour avoir l'argent, quoi. Il ne va pas, il risque de ne pas arriver à 2023, hein. Non, j'ai dit, mais quand elle me dit, hey, j'ai dit, mais c'est jusqu'à quand? Elle me dit, lui-même, il ne connaît même pas, il ne sait rien. Tout ce qui s'effleure maintenant, matin, quand il se lève, il pleure. Quand on le change comme un bébé, quand on le change, quand on lui fait sa toilette, il pleure comme un bébé. Après, quand un bébé, tu as fini de laver un bébé, de lui faire sa toilette et tout, c'est pas tu lui donnes le biberon. Après le biberon, il peut cabiner, après manger. Hey. Tu dois le changer pour la deuxième fois. Et après, tu fais quoi? Quand il a déjà donné le biberon, il doit dormir, non? Je dis oui, mais deux fois, là, le bébé ne dort pas, il est éveillé, il est tranquille, puisqu'il est maintenant au propre, il a mangé, il est propre. Donc il ne dort pas. Elle me dit, c'est à partir de là que la séance, les pleurs continuent. Ah,
Elle m'a dit, oui, la première fois que je suis nous, c'était comme ça, il y avait un paravent. Donc, pendant qu'on est sur la toilette, il y a un paravent et tout. C'est une clinique, si tu veux, c'est un cabinet médical qu'on a fait là-bas chez. Mais, là, l'histoire maintenant, maman, je suis que ma petite soeur tout ça. Elle veut aller meurt pendant qu'il soit. Tu ne t'entends même pas. Quoi, mon mari est là? Non, non, non. Mais alors, pourquoi tu baisses la voix? Je ne t'entends pas. Mais je t'entends, mais je n'ai pas baissé la voix. Mais je te dis que elle, dans son projet, dans ses idées, c'est que, tu sais, quand un président meurt pendant qu'il est la femme va bénéficier de tout, oui. Voilà, elle bénéficie de tous les privilèges de ce pays ou pas? Tout à fait. Elle veut ça, donc il faut d'abord qu'elle ait laissé les puits de pétrole à zéro. Fini. Tout ce qui est ressources d'argent là, qui nous donne les machins, il faut qu'elle les fini tout, même à l'étranger, l'argent des enfants. Déjà, elle me dit non, depuis que papa est décédé,